Zèbres et hypersensibles, voulez-vous enfin réaliser vos rêves et ancrer dans la matière votre vision d'un nouveau monde? Voici le guide de la réalisation des rêves, ou quand une cristalliseuse de rêves hypersensible revisite la stratégie Walt Disney juste pour vous. Bonjour, je suis Caroline Aubert, coach en reconnexion de soi et cristalliseuse de rêves. Je suis également la cofondatrice du Sommet de l'Abondance, des bâtisseurs du Nouveau Monde et du Centre Sacré de l'Arc-en-Ciel. En ce jour, je vous propose de vous parler de réaliser vos rêves et d'ancrer dans la matière votre vision d'un nouveau monde. Souvent, lorsqu'on est un hypersensible, un zèbre, un haut potentiel, nous avons des rêves plein la tête. Seulement, nous éprouvons une grande difficulté à nous ancrer et donc à donner vie à nos rêves et projets. Il en résulte une grande frustration, de l'écœurement, de la tristesse. Et évidemment, cela est un grand gâchis pour notre monde qui a tant besoin de recevoir et de bénéficier du génie, de la différence, de la conscience, des valeurs d'amour et d'humanité que portent en eux ces merveilleux êtres. En effet, les hypersensibles, les zèbres, les hauts potentiels, comme vous voulez les appeler, sont venus ici pour apporter des valeurs d'amour et de partage, pour ouvrir les possibles, et donc pour bâtir, ancrer, incarner le nouveau monde. Il y en a toujours eu. Les plus grands créatifs, les plus grands inventeurs sont des hauts potentiels, des hypersensibles. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont noyés dans la masse du système. En effet, bien souvent nous avons choisi de naître dans des familles classiques, dites neurogauchées, c'est-à-dire à dominance cerveau gauche. Ainsi, ces êtres, vous sûrement si vous m'écoutez, nous avons souvent parcouru un premier parcours dans le système, c'est-à-dire école, études, travail salarié, etc. Seulement, ce monde ne nous correspond pas, puisqu'il n'a pas été créé par nous, ni pour nous. Et c'est ainsi qu'en tentant d'entrer dans le moule et d'être comme tout le monde, nous vivons une véritable souffrance. Alors oui, nous rêvons d'autres possibles. Nous rêvons d'une vie en connexion avec notre âme. En réalité, nous portons au plus profond de nous une vision. Mais la porter est une chose, y accéder une autre, et l'ancrer et la vivre encore une autre. Et pourtant, il est vraiment évident que si nous sommes venus ici, c'est bel et bien pour ancrer cette vision. Mais alors, comment faire pour réussir à vivre pleinement et à réaliser notre vision quand du fait de notre hypersensibilité, un rien peut nous faire trembler comme une feuille ou faire emballer notre mental dans des dissertations sans fin? Et pourtant, il semble que cette vision, ce rêve, ne nous appartient pas. En effet, ne vous êtes-vous jamais demandé si le rêve que vous vouliez réaliser, et peu importe ce qu'il est, s'il ne venait pas de nous mais d'un appel extérieur? Ne serait-ce pas l'univers qui cherche à nous appeler à travers des flashs, des visions, des détails? En effet, notre âme était attirée par un rêve. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Ce rêve-là a donc un message important à nous transmettre et nous passe donc un appel. C'est un peu comme un appel téléphonique. À l'autre bout du fil, il y a le rêve qui nous appelle. Et au final, c'est à nous de décider de sauter le pas ou non. Voilà le libre arbitre que nous avons. Oui, en tant qu'hypersensibles, de zèbres, nous portons en nous le souvenir d'un paradis perdu, de cet ailleurs, de là où on vient peut-être, sûrement, certainement. Et il est important, capital même pour nous, de pouvoir l'ancrer dans la matière. Mais pour cela, il convient d'accepter notre incarnation. Il convient d'accepter qui nous sommes. Il convient d'accepter que nous sommes là pour quelque chose de particulier. Et par ce fait même, de s'autoriser vraiment à dire oui au rêve qui nous appelle. Pas à moitié, non. Pleinement, oui. Vraiment pleinement. En fait,
Il arrive un moment dans la vie d'un hypersensible, d'un zèbre, d'un haut potentiel, comme vous voulez nous appeler. Il arrive un moment où nous nous aimons assez pour refuser de nous remettre en question. Du moins, pas au niveau de notre raison d'être et de ce qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'à un moment, on finit de faire semblant d'être celui ou celle que nous ne sommes pas. Et nous disons pleinement oui à nos rêves, et ceci envers et contre tout. C'est-à-dire qu'à présent, nous sommes capables de clamer haut et fort, et également à tous ceux qui voudraient bien nous décourager, de dire voilà qui je suis, voilà quelle est ma vie, voilà ce que je veux faire. Ceci est important, très important, et de dire au monde, si tu l'acceptes, tant mieux, sinon tant pis. Pour moi, cela n'a plus aucune importance et je me choisis en premier. Ceci consiste à s'aimer pleinement, à se choisir soi, choisir d'incarner son pourquoi, son rêve, c'est-à-dire choisir la voie de la réalisation de son être. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez un rêve. Qu'il soit petit, grand, peu importe. Mais il est important de choisir un rêve, un projet sur lequel mettre votre focus et qui vous permettra de canaliser votre énergie et donc d'avancer. Alors surtout, si vous n'en avez pas, choisissez-en un. Un qui fasse chanter votre cœur, un qui soit essentiel pour vous. Fermez les yeux. Fermez les yeux là, oui, maintenant, et demandez à votre cœur, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, ici et maintenant? En suivant votre rêve, vous allez accomplir votre destinée. Bien souvent, le rêve ne nous appartient pas, mais il est un appel de l'univers, de la source, ou de comment vous voulez l'appeler. Par exemple, avec le sommet de l'abondance, je n'ai pas d'autre choix que celui de l'accomplir, mais il ne m'appartient pas, ce n'est pas mon sommet. Par contre, je suis à son service pour lui permettre de se manifester dans la matière sous une forme tangible et concrète. En fait, les plans supérieurs ont besoin de nous pour manifester ses rêves, ses visions, ses projets dans la matière. Et ainsi, ils nous permettent jour après jour de nous élever. On accomplit au nom de la source, au nom de la lumière, et elle nous donne en retour des cadeaux qui peuvent être matériels tels l'argent, ou des prises de conscience, des révélations. Alors, en permettant la réalisation des rêves, on avance dans l'accomplissement de sa destinée. C'est ainsi que j'aime beaucoup le dessin animé Réponse de Walt Disney, qui, je trouve, illustre très bien ceci. Réponse nous montre que quand on suit l'appel de ses rêves, on vainc des obstacles, des peurs, des doutes, on rencontre des gens, on vit des moments de joie, on grandit. En 2 mots, on réalise notre vie. Lorsque nous poursuivons nos rêves, l'univers nous fait vivre des situations particulières, nous permet de rencontrer des tas de gens avec lesquels nous vivons tout un tas d'expériences et d'émotions qui nous rendent plus forts, qui nous apprennent plein de choses et qui nous permettent de continuer sur le chemin de nos rêves. Alors, suivre le chemin de nos rêves nous permet de trouver confiance en nous, d'apprendre à nous aimer en surmontant des épreuves et en dépassant des obstacles qu'on croyait impossibles. Cela nous permet aussi d'accueillir nos peurs, de libérer des mémoires inconscientes. Et réaliser ses rêves, c'est se réaliser. Alors, quand on est un hypersensible, un zèbre, un haut potentiel, que nous sommes venus ici pour ancrer le nouveau monde sur notre terre, que nous avons des rêves plein la tête, que nous devons absolument réaliser, mais que nous avons de la difficulté à nous ancrer et donc à accomplir notre mission de vie, eh ben on fait comment? Parce que souvent au début d'un projet, on rêve, on est en haut, mais il est important de prendre le temps de créer la vision, de la ressentir, de la vibrer, ok? Mais à un moment, il vous faut absolument entrer dans la proaction, et pour cela, vous avez besoin de vous ancrer. Alors, comment faire? Eh ben, c'est en posant cette question que j'ai découvert la méthode Walt Disney. Et je suis particulièrement honorée de pouvoir vous l'apporter. Walt Disney nous dit que pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, il faut commencer par la rêver.
Ensuite, il faut se réveiller calmement et aller d'un trait jusqu'au bout du rêve sans jamais se laisser décourager. Voici alors la méthode de créativité de Walt Disney. Cette méthode fut également modélisée par Robert Dills et elle est maintenant utilisée comme technique et outil de la programmation neurolinguistique, PNL. Cette méthode va vous permettre, chers êtres au potentiel créatif élevé, de devenir également d'excellents opérationnels ayant le sens des réalités, tout en menant à terme vos projets. Cette méthode consiste à examiner un projet, un rêve, selon 3 points de vue différents, à savoir le point de vue du rêveur, du visionnaire qui reçoit des idées nouvelles, le point de vue du réaliste qui met en œuvre en forme dans la matière ses idées lumineuses, et le critique qui rend fonctionnelles ces belles idées. Pour moi, il s'agit du pouvoir de l'arc-en-ciel. Le rêveur, le visionnaire, c'est le ciel. Le réaliste, c'est la terre. Il ancre le projet. Et le critique, c'est le cœur, c'est celui qui apprécie. Alors, pour découvrir cette méthode, pour voir comment ces 3 points de vue peuvent se jongler ensemble, comment vous pouvez les incarner, les ancrer, eh bien, je vous invite à télécharger dès maintenant le livret en suivant soit le lien ci-dessous si vous visualisez cette vidéo sur YouTube, soit en laissant vos coordonnées dans le menu juste en dessous de la vidéo. À travers cette méthode, vous allez découvrir quels sont les 3 ingrédients indispensables à assembler pour réaliser tous vos rêves et projets. Comment réussir à ancrer votre vision ou comment passer du rêve à la réalité? Et quel est donc le chemin imparable qui fera de vous un créateur en puissance? Ainsi que quelles sont les questions clés à vous poser et comment vous les poser pour enfin réussir tout ce que vous entreprenez. Avec cette méthode, je vous assure, vous allez réellement pouvoir enfin entrer dans l'ancrage de vos projets. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite pour vous et pour notre monde qui a tellement besoin que vous réalisiez ce pourquoi vous êtes venus. Et également, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons pour un atelier de manifestation autour du mandala dans lequel nous aurons le bonheur d'échanger de tout cela. En allant sur la page de téléchargement, vous découvrirez, en vous inscrivant, vous découvrirez tous les renseignements utiles pour cet atelier. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt, joie et lumière vers vous, et surtout, ensemble, soyons les bâtisseurs d'un monde de paix, de joie, de partage et d'amour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.